Bonjour et lumière, bienvenue à l'école ouverte. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, à vous abonner, à encourager le travail. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre périple en philosophie, nous abordons les stoïciens, le courant philosophique qui s'appelle le stoïcisme. Quand on dit stoïcisme, stoïcien, ça renvoie à une période de l'histoire qui est à la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ, 3e siècle, 2e siècle. C'est une philosophie, je dirais, totale, à la fois théorique et pratique, qui travaille, qui réfléchit au niveau de la compréhension et de l'action. C'est une philosophie, je dirais, qui a une vision déterministe du monde. Quand je dis déterministe, ça veut dire que pour les stoïciens, tout a une raison d'être, tout a une cause. C'est comme lorsqu'on pense au mot cosmos, cosmos qui veut dire ordre. Tout ce qui existe suit une logique. Et ce courant philosophique tient dans ses rangs des personnalités, des personnages comme Zénon de Citриon, Sénèque, Marc Aurèle, Épictète et autres. C'est un courant philosophique qui nous invite à la simplicité, à la modestie, qui nous invite à vivre une vie de sobriété, une sobriété heureuse, je dirais. C'est aussi et surtout un courant philosophique qui nous invite au détachement. Oui. Premier point. Les stoïciens nous disent, il y a ce qui dépend de nous et il y a ce qui ne dépend pas de nous. Là, vous voyez que cette philosophie nous invite à comprendre et à prendre conscience de nos limites. Dans la vie, il faut prendre conscience de notre finitude en tant qu'être. C'est aussi un appel pour savoir ce qui existe dans la réalité du monde et l'accepter. L'accepter, entre autres, nous avons la mort, les souffrances. Accepter ça, vivre avec. Sinon, pour les stoïciens, cela peut provoquer en nous ce qu'on appelle des pathos, des passions, des émotions. L'idée véhiculée ici par les stoïciens, par le stoïcisme, c'est de nous évertuer à vaincre nos passions, à maîtriser nos émotions. Quand vous voyez pathos, passion, ça renvoie au malheur, aux souffrances, à tout ce à quoi nous pouvons être passifs, tout ce que nous pouvons subir de la vie. Au contraire, le stoïcisme nous interpelle. C'est un appel à l'humilité, humilité de cette finitude, reconnaître nos limites. Mais les stoïciens nous invitent aussi à nous émanciper des sentiments d'angoisse. Oui, l'angoisse de la mort, par exemple. Parce que pour les stoïciens, ces sentiments d'angoisse ne relèvent que des idées. Ce sont des aberrations mentales, ce sont des créations du mental. Et pour échapper à ces créations du mental, nous devons nous ancrer dans la réalité présente. Donc, il faut, pour les stoïciens, faire de notre mieux pour ne pas, je dirais, trop anticiper dans le futur. Oui, il ne faut pas toujours penser à ça qui vient demain. Comme dirait Marc Aurèle, carpe diem, vivre les choses un jour à la fois. Et non plus, il ne faut pas sombrer dans la nostalgie du passé. Il faut être ici, ou il faut là, kounia, là. C'est ça que partagent avec nous les stoïciens. Et lorsque nous avançons le mot émotion, c'est tout ça que nous avons ressenti, mais ressenti qui paraît négatif. Par exemple, regret, jalousie, colère, tout genre de sentiments, ça y est. Ressentiment, rancune, frustration. Stoïciens ont invité nous pour nous travailler sur eux, pour nous maîtriser, pour nous gérer, pour ne pas quitter eux, pour nous aller. Et d'ailleurs, les stoïciens nous disent la colère
ne va pas faire disparaître les raisons de la colère. Donc, pour les stoïciens, il faut apprendre à gérer ces états affectifs. Parce que ces états affectifs nous font dépenser de l'énergie, nous font perdre de l'énergie. Maintenant, dans l'histoire de la pensée, dans le vocabulaire, il y a cette expression qui dit être stoïque. Ça veut dire être impassible, être sans passion. C'est pour stoïcien, pour tellement travailler sur tête pour arriver à un état d'équilibre, côté rien pas ébranler encore. Je dirais que c'est beau ça, cet état d'équilibre, être impassible. Oui, mais c'est marqué par ce qu'on appelle une indifférence. Mais c'est une indifférence, je dirais, consciente. Et aussi assumée, contrôlée. Mais certains vont dire que ce courant philosophique est trop facile. Oui, ça relève de la facilité. On dirait que les stoïciens sont en train de vous raconter des choses que vous savez déjà. Mais il y a une différence entre ce savoir et la compréhension, ensuite l'acceptation. Parce que vous allez vous dire peut-être que les stoïciens sont en train de partager avec nous une philosophie de la soumission, une philosophie, je dirais, de la passivité, du renoncement. Donc, on a dit oui et non. Oui, parce que, effectivement, les stoïciens nous invitent à accepter la réalité telle qu'on est, telle qu'elle est. Mais accepter la réalité, il n'y a pas dire que les stoïciens ont dit pour nous bailler vague, pour nous abandonner. Non, c'est pas ça. Au contraire, en deuxième volet, les stoïciens nous invitent à avoir la force de changer ce qui peut l'être. Certes, on n'a pas accepté la réalité, mais en même temps, il faut que nous travaillions pour nous changer ça et changer dans la réalité. Pour nous rester dans la limite du possible. Parce que si vous voulez aller au-delà de l'impossible, nous savons déjà que c'est inaccessible. Et si vous visez l'inaccessible avec des ambitions démesurées, tôt ou tard, ça va décevoir. Et là-dessus, ça pourrait éveiller dans vous-même des sentiments négatifs, qui pourraient mettre dans des états qui peuvent forcément tout bien. Ah ben, c'est tout ça que Stoïcien a invité nous, pour nous éviter. Surtout dans les moments dans les moments difficiles, avec tout ça que nous connaissons qui est dans la réalité, pour ne pas quitter ça, atteindre nous, pour nous aller au-delà de eux, pour nous flotter sur eux. C'est comme si on renvoyait la chose au symbolisme de Jésus qui marche sur les eaux. Ça veut dire maîtriser ses émotions, vaincre ses émotions, aller au-delà, être impassible. Maintenant, les stoïciens nous invitent à un choix. Choisir entre faire ce qu'on peut faire et renoncer, laisser tomber, abandonner. Parce que ça arrive, étant donné que lorsqu'on a envie d'agir, là que ça envie de faire pas qu'à faire dans tout temps pleurer ou préférer bailler au lieu que on t'a juste fait ça qu'on a fait. Et des fois, les stoïciens nous disent aussi que le simple fait qu'on baille vague là, qu'on abandonne, c'est pas parce qu'on n'a pas fait ça qu'on a fait, non, c'est un choix d'ego, ça relève de l'ego. L'ego qui traduit que ou pas fait, pas parce que ou pas qu'à faire ça qu'on a fait, mais parce que de préférence ou pas qu'à faire plus. Et ou pas faire plus parce que ou mettre dans tête que vous avez plus emprise sur le monde là. Et voyez que là, le stoïcisme nous dit que là, il faut faire preuve d'humilité, de modestie, reconnaître ses limites. C'est comme lorsque vous faites des mathématiques et en analyse, la première chose qu'on vous fait faire, c'est chercher le domaine de définition. Enfin, les stoïciens nous disent apprendre à reconnaître, à savoir notre domaine de définition. Pour nous connaître qui ça ne peut faire et qui ça ne pas faire. Et là, nous devons ça ne pas faire. Pour ça pas créer émotion négative là pour nous gérer ça, mais pour nous mettre accent davantage sur ça ne qu'a fait. D'ailleurs, c'est stoïcien. L'histoire rapporte que il partage une philosophie de lucidité. Oui, les stoïciens essaient de nous rendre plus lucides. Une philosophie de discernement. Les stoïciens essaient de nous rendre plus discernés. Plus discernés, pourquoi? Il y a un adage qui dit que pour accomplir de grandes choses, il
il ne faut pas se soucier de ce qu'on n'est pas capable de faire. C'est l'idée du stoïcien. Ou encore, avoir des rêves inatteignables est le meilleur moyen de n'en accomplir aucun. C'est encore un adage stoïcien. Maintenant, le stoïcien nous met face à quelque chose d'important. Il y en a qui choisissent l'inaction. Après l'inaction vient la frustration. Et on pourrait opter pour autre chose. Opter pour son café et puis faire son café à bien. C'est ce que te dit le stoïcien. Le stoïcien te dit il faut apprendre à relativiser, oui, à rendre les choses relatives. C'est-à-dire que pour le stoïcien sait que lui, vous, moi, le monde a existé avant moi. Le monde continuera à exister après moi. Mais pourquoi je pense que moi, tout seul, je peux changer le monde? Et pourquoi est-ce que quand je n'y arrive pas, je suis déçu? C'est parce que je ne prends pas conscience de mes limites. Et ça éveille en moi des sentiments, des émotions négatives. Au contraire, le stoïcien nous invite à développer cette capacité d'objectivité en nous. Oui. Il nous invite à nous concentrer sur nous-mêmes, sur notre être, sur notre âme, sur notre esprit. À diriger notre vie, à ne pas se laisser emporter ça et là par les aléas. Non. À créer en nous cet équilibre, cette harmonie. C'est ça que le stoïcien partage avec nous aujourd'hui. Et le stoïcisme, c'est une philosophie qui vise, qui tend vers le bonheur. Parce que nous dit le stoïcien? Le stoïcisme s'assoit, se construit sur des piliers comme la connaissance, des piliers comme la compréhension. Oui, il faut connaître le monde. Il faut connaître l'univers, il faut comprendre le cosmos, comprendre ses lois, ses principes. Avec connaissance, compréhension, ça va aboutir à l'acceptation. Oui, je connais, je comprends, donc j'accepte. Et cette compréhension, cette acceptation va nous conduire, selon les stoïciens, vers la sagesse. Et cette sagesse va nous conduire vers la liberté. Oh oui, puisque je ne suis plus soumis à la servitude des émotions, au poids des émotions. Et cette liberté va conduire au bonheur. Parce que pour les stoïciens, le bonheur ne réside pas dans la satisfaction des désirs. Non. Au contraire, pour le stoïcien, c'est arriver à un stade où l'on ne désire plus. Le bonheur pour le stoïcien, c'est ne plus désirer. Maintenant, ce courant qui s'appelle le stoïcisme, ça a eu des évolutions après le IIe siècle. Et ça a aussi eu des déformations. Mais le plus important, ce sont les influences du stoïcisme. Le stoïcisme est un courant philosophique qui a influencé, entre autres, le christianisme, qui a influencé des auteurs comme Montaigne, Descartes, comme Nietzsche. Nous retrouvons aussi le stoïcisme plus actuellement chez les entrepreneurs du XXIe siècle, chez les motivateurs, chez ceux qui pratiquent et qui sont versés dans le marketing, etc. Alors, en résumé, le stoïcisme, les stoïciens nous invitent à travailler sur une meilleure version de nous-mêmes. Oui, une meilleure version de nous-mêmes. À faire de cette philosophie, à faire de la compréhension, des connaissances que nous accumulons de la vie, de l'acceptation qui en résulte, de la sagesse qui se développe, de la liberté qui en découle et surtout du bonheur qu'on en vit, une philosophie. Mais surtout, une nourriture, un repas pour l'âme, un repas pour l'esprit. Mais un repas, pas n'importe lequel, un repas qui va nous élever, qui va accroître la conscience. C'est le message des stoïciens. Et avant de vous laisser, je souhaite partager quelques lignes, quelques citations à retenir des stoïciens. Nous débutons avec ce qui trouble les êtres humains, ce ne sont pas les choses, mais les jugements, les opinions sur les choses. Ensuite, les stoïciens nous disent aussi, quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Tout ce qui est possible à l'être humain ne peut être au-dessus de mes forces. Et surtout, et c'est là qu'on rejoint le christianisme. Le christianisme a adopté cette idée stoïcienne.
une pensée qui dit que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Retenez aussi que les stoïciens sont en lien avec ce que l'on appelle, entre guillemets, les accords Toltec. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Continuez à partager, à liker et à faire connaître la chaîne. Merci de votre soutien. Au revoir et lumière. À bientôt. C'était l'école ouverte.